Alors, la question de notre jeune élève, c'est pourquoi y a-t-il 613 commandements et pas un de plus ou pas un de moins? Tout d'abord, rappelons quelques fondamentaux. Vous avez tous entendu parler des 10 commandements. Les 10 commandements sont des commandements centraux qui ont été donnés au Sinaï et qui sont rappelés 2 fois dans la Torah, une première fois dans la paracha de Yitro et une seconde fois dans la paracha de Vaet Hanan. Avec quelques petites modifications entre les deux, on verra en son temps. Ces 10 commandements sont, on va dire, 10 familles de commandements auxquels toutes les mitzvot de la Torah sont rattachées. Donc, premièrement, 10 commandements sont fondamentaux, mais tous les 613 commandements sont évidemment aussi importants. Autre chose à savoir, c'est que dans les 613 commandements, il y a 365 défenses de la Torah, c'est-à-dire 365 fois dans la Torah où il est dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ou vous ne ferez pas ceci, vous ne ferez pas cela. Et il y a 248 commandements positifs, 248 commandements où l'on dit tu dois faire ceci, tu dois faire cela. C'est clair? Maintenant, là où ça se complique, c'est que les 613 commandements, c'est pas chacun d'entre nous qui peut les faire. Les 613 commandements sont des commandements qui concernent tout le clan d'Israël. Les hommes, les femmes, les enfants à partir de la bar mitzvah, les mariés, les non-mariés, les divorcés, les Cohen, les Lévi, les Israël, le roi d'Israël, le juge, le prophète, mais aussi, le fait d'accomplir les commandements en terre d'Israël ou en dehors d'Israël. Savez-vous que sur 613 commandements, il y a seulement 270 commandements, écoutez bien, seulement 270 commandements qui sont applicables en dehors d'Israël? Vous saviez ça? 270 commandements qui sont applicables en Israël. Évidemment, chacun de ces commandements, on peut le faire des milliards de fois dans sa vie. Mais n'empêche que c'est que 270 commandements. Donc finalement, 613 commandements, c'est impressionnant, c'est vrai. Mais n'oubliez jamais que ce sont des commandements de tout le... Il y a aussi les commandements sur le roi d'Israël aussi. Il a des commandements qui lui sont réservés. Ils sont particuliers. Il y en a qui concernent également le tribunal. Et ainsi de suite. Donc, tout ça pour vous dire que oui, il y a 613 commandements. Oui. Mais quand tu dis pourquoi pas un de plus, pas un de moins. En vérité, je pourrais simplement te répondre en disant ben, c'est parce que Dieu l'a décidé. C'est un peu léger. Le Zohar nous donne une explication qui est symbolique mais importante, comme tous les symboles de la Torah. C'est que le corps humain est rattaché, il est relié à chacun de ces 613 commandements. Et les 248 défenses, les 248 commandements positifs sont rattachés à un organe. Ça veut dire soit un organe, soit un membre du corps humain. Et les 365 défenses sont rattachées aux nerfs, aux filaments, à tout ce qui, les guidines, ce qu'on appelle, les vaisseaux sanguins, etc., les artères, toutes ces choses-là, 365. Alors, d'un point de vue médical, je ne suis pas convaincu que la nomenclature de ces choses-là suive exactement la même manière de répertorier les choses. En tout cas, d'après le Zohar, c'est ainsi. Et donc, cette façon symbolique de rattacher chaque membre du corps humain, ainsi que chaque vaisseau, chaque tendon du corps humain, à l'un des commandements, ceci pour nous rappeler une conscience fondamentale nécessaire. C'est que le corps humain ne vit que grâce à l'âme qui est en lui. Quand le corps humain, se fatigue, quand le corps humain décède, on sait très bien ce qu'il advient du corps. Par contre, l'âme, elle reste en vie. Et c'est pour ça que lorsque l'on fait un kaddish, ou que l'on fait ce qu'on appelle une ashkava, le rappel de la mémoire de notre chair, ou même lorsque on dit des divrei Torah, on dit l'Ilouï Nishmat, pour l'élévation de l'âme. L'élévation de l'âme, c'est par le kaddish, par les divrei Torah. C'est pas comme font certains ignorants de la nouvelle génération en mangeant des cacahuètes ou des croissants. Ça, c'est une invention, je ne sais pas si c'est des traiteurs ou je ne sais quoi.
Et après, ils l'ont rattaché parce qu'il y a un enseignement qui dit, effectivement, pour les lois, surtout Bishvat, que un fruit d'Israël, eh bien, il dégage quelque chose qui est bon pour l'âme. C'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec les Elul Nishmat. Les Elul Nishmat, l'âme, elle s'élève uniquement par des forces spirituelles. Comme je viens de le dire, par des Divrei Torah, par un Kaddish, par un Ashkava. Et quand on mange quelque chose, c'est évidemment pas du tout les Elul Nishmat. On mange quelque chose, on fait une bracha, parce qu'il faut faire une bracha. Sans quoi, si on mangeait sans faire la bracha, on serait tout simplement comme des voleurs qui profitent d'un des biens de ce monde, eh bien, sans s'acquitter de ses devoirs vis-à-vis de celui auquel appartient l'ensemble des éléments de la terre. D'accord ? C'est bon pour cette question. Alors, passons à la question suivante.